Bonjour et bienvenue sur 9e art, on est aujourd'hui au salon d'Angoulême, 43e édition. Première journée, on va en profiter un peu pour vous faire le tour un peu des stands, des différents stands, vu qu'il n'y a pas trop de monde encore aujourd'hui. Et vous annoncer aussi quelques petites surprises que vous devrez aller voir arriver dans les jours à venir. Et très certainement dans les semaines à venir aussi, puisqu'on risque d'avoir beaucoup de matériel, vous allez le voir. Donc, pour commencer déjà, on va faire un petit tour du côté de Casterman, dont vous pouvez déjà voir ici sur le côté une très belle illustration, n'est-ce pas, de Corto Maltese. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Angoulême, à aller voir l'exposition qui est organisée dans le cadre du festival. Juste derrière vous, ici, une grande affiche de la semaine, avec un bon Alfred qui se promène, vas-y, cours. De la semaine, donc là c'est pareil, on vous prépare une grosse vidéo sur la semaine avec notamment l'exposition et puis beaucoup d'autres petites surprises que vous allez découvrir, on l'espère très rapidement, puisqu'il y a du matériel et vous l'avez compris, la semaine on adore ça, donc à vous l'honneur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Nous avons du Casterman, donc Casterman hein, qu'on adore, n'est-ce pas JB hein, on adore ça, c'est le petit Casterman. Donc voilà, petit Casterman. Sur votre droite, vous avez les éditions Gallimard, donc où vous retrouvez tout ce qui est Futuropolis, pardon, avec Cher pays de notre enfance par exemple, qui était une très bonne bande dessinée. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le nouveau Pénélope Bagieux qui est absolument incroyable et qui était dans la sélection de la Fnac, meilleur album de l'année dans la sélection Fnac. On a quoi d'autre? On a les spectateurs pardon, qui sont là-bas. On a beaucoup de choses, vous l'aurez compris. Nous sommes à Angoulême, le pays de la bande dessinée. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Ensuite, le prix Cultura, pour ceux qui ne seraient pas à jour là-dessus, c'est depuis que la Fnac est partie, Cultura a récupéré en fait un prix spécial qui est le prix du public et qui propose du coup chaque année ses sélections. Donc là vous pouvez voir la sélection, on a la République du Catch donc de Nicolas de Crécy, on a Saga qu'on vous présente plus parce que Saga, il y a un moment les gars, va falloir le lire. On a Murdera Abila, qui était une bonne petite bande dessinée d'Ortis. Le Letter 44, dont on vous prépare aussi une petite interview normalement de l'ami Sharpsoul, réalisée par notre bon Manu. Vive la marée, Catharsis, Cher pays de notre enfance dont je vous parle un peu plus tôt, le carnet de santé foreuse de Posla, dont on vous a fait des éloges incroyables, j'ai envie de vous dire. Outcast, qui est une très grande réussite, l'arabe du futur bien évidemment, et puis Ajin, parce qu'il faut quand même un peu de manga dans tout ça. Il faut dire aussi que c'est plutôt pas mal. Donc Cultura qui décernera son prix dans le cadre du festival. Si je dis pas de bêtises ici, ouais, non, je sais plus quand exactement. Ensuite, petit Dargo sur votre droite. Dargo dont on ressort aujourd'hui d'une petite interview. Donc là c'est pareil, vous allez avoir beaucoup d'interviews sur l'ensemble du festival. On a des plannings, c'est assez incroyable, mais on va essayer de vous les tenir parce qu'on a vraiment envie de vous proposer quelque chose de différent cette année. Donc Dargo qui célèbre les 70 ans de Lucky Luke, mais surtout Dargo qui sort ici des titres comme l'Undertaker, le Il était une fois, Les Vieux Fourneaux et bien d'autres choses. Sur votre droite ici, vous pouvez découvrir les polars, les thrillers. Donc là, il y a beaucoup de choses, dont un petit péricot en bas, petit teasing d'une interview qui devrait vous arriver d'ici quelques temps sur 9e art. L'étape de dédicace, donc là c'est pour les plus experts d'entre vous. Et puis bien évidemment, les incontournables comme Black Sad, et puis surtout, la très bonne surprise pour ceux qui ne seraient pas au courant de ceci. Hop, je vais passer devant. Allez, viens. Le petit Katsuhiro Otomo, parce que oui, Kana a récupéré ces droits-là et surtout a fait une réimpression spéciale pour le salon qui est en fait un recueil de nouvelles d'histoires courtes de Katsuhiro Otomo. Donc c'est absolument un régal, hein, au début on prend, voilà, je prends celui-ci, le petit homme, et puis on se dit tiens c'est bizarre pour du Katsuhiro Otomo, et puis on le retourne et puis le bras mécanique. Donc voilà, très bonne surprise ça, si vous ne connaissez pas encore, jetez-vous dessus. Ici les Vieux Fourneaux, donc c'est pareil, succès commercial, succès critique, il y a absolument tout. Le très grand stand, parce qu'il faut quand même dire ce qui est le très grand stand, un peu à l'image de leur production de Delcourt et de Soleil, qui du coup va proposer en arrivant tous les titres présents dans la sélection, donc les Tumura moins bêtes, qui a une adaptation animée absolument incroyable. Ici le grand méchant renard, dont vous pouvez retrouver l'interview justement de Benjamin sur 9e art, qu'on a fait dans le cadre de la remise de prix de la Fnac. Le carnet de santé foireuse de Posla, bien évidemment encore une fois présent ici, et puis le Outcast qui cartonne au niveau des comics et qui est, comme vous pouvez le voir grâce à ce sublime sticker, dans la sélection officielle. Pour les fans de boulet, pardon, allez-y, je vous en prie. Pour les fans de boulet, le petit espace note, pour célébrer la sortie du coup du 10e volume qui est sorti la semaine dernière si je dis pas de bêtises, et c'est du boulet dans ses grandes œuvres, donc c'est absolument exceptionnel. Jetez-vous dessus si vous ne connaissez pas encore. Et puis après c'est
Voilà, vous avez le choix. Comment expliquer ça différemment? Vous avez le choix. C'est bien d'avoir le choix. La collection Shampoing, si vous ne connaissez pas la collection Shampoing chez Delcourt, faites-vous plaisir. Et puis le petit coin comics, parce qu'il y a quand même le petit coin comics, où Walking Dead représente 2 étagères à lui tout seul, à l'image un peu de sa qualité, parce que c'est quand même assez monstrueux, il faut le reconnaître, avec les différents tomes, du coup, Star Wars par exemple, qui continuent d'être publiés, dont le Icons, dont vous avez les critiques sur 9e art, réalisé par notre Petit République, dans lequel on retrouve du Sean Murphy. Birthright ici, qui était un véritable coup de cœur de la part de Sullivan sur la fin de l'année dernière, et qui était vraiment mortel, fatal, pareil. N'hésitez pas à vous jeter dessus. Boxer Singe là-bas qui traîne aussi, c'est pareil, c'est très très bon. Là on voit qu'il y a un tirage spécial par exemple pour Nain, donc c'est pour les collectionneurs, sachez-le. Ça peut être pas mal. Hop, le petit nain avec les elfes à côté. On aime bien ça la fantaisie. Et puis voilà, donc on a fait un petit tour. Ici, ah si, bah si, forcément oui. T'es parti où? Une collection qui cartonne chez Soleil et Delcourt, c'est la collection Métamorphose, qui a été lancée il y a très peu de temps, mais qui est vraiment un gage de qualité énorme, tant au niveau de la qualité d'édition qu'au niveau des titres. Donc vous avez ici les carnets de cerises, qui est vraiment exceptionnel. Vous avez aussi de l'autre côté les encyclopédies curieuses et bizarres par Guillaume Bianco, pardon, je cherchais son nom. Et vous avez aussi les différentes sélections pour les dédicaces. Voilà, on a des belles choses, donc allons-y. Vas-y Alfro, tu ouvres le chemin Alfro avec tes sacs? Est-ce que t'es bien avec tes sacs là? Est-ce que tu sens le poids du monde? Ça se passe bien pour toi? J'ai l'équivalent de mon poids sur le dos. Ton poids sur le dos? Ouais. Ça va? Ça va. Le stand Urban Comics, absolument tout en sobriété, tout en noir, avec des grandes affiches malheureusement d'un Mark Buckingham qui ne sera pas là, mais qui par contre, allez-y je vous en prie, passez. Mais qui par contre bénéficie d'une première sortie d'une nouvelle collection chez Urban qui s'appelle la collection, ça y est j'ai oublié le nom, mais c'est une rencontre en fait avec les auteurs dont Manu a absolument adoré le premier volume. Donc là si vous voulez du comics c'est l'endroit, vous l'aurez compris. La belle pile de Descender juste ici dont on ne pourra que trop vous dire d'éloges encore une fois là-dessus. Voilà le fameux Mark Buckingham qui est ici, tiens, hop. Et donc c'est les grands entretiens de la bande dessinée. Donc premier tome de Mark Buckingham, le deuxième ce sera sur Bruce Timm, et qui en fait est un entretien dans lequel l'auteur va revenir sur sa carrière, sur ses différentes expériences, et notamment comment il a débuté dans l'animation, et ça vaut son détour. De l'autre côté vous avez bien évidemment un petit espace Jeff Lemire, où vous allez retrouver un petit Sweet Tooth, Tridium qui était vraiment un très très bon titre aussi également, et puis après on va passer sur des plus classiques, mais comme vous pouvez le constater, il y a énormément de choix. Donc si vous voulez compléter votre collection, c'est un peu le moment. Faites-vous plaisir sur les salons, il faut le rappeler. Saga, forcément, Grand Back Saga, dans la sélection officielle encore une fois cette année. De l'autre côté, du Southern Bastard également dans la sélection officielle. Et là-bas, tous les petits indies, et comme on le voit, les premiers tomes à 10 €. Donc ça c'est pareil, c'est une très bonne idée qui a été reproduite. Et il faut en profiter. Du côté du Lombard, qu'est-ce que nous avons du côté de... Oh, le Dilemma. Alors Dilemma c'est pareil là, juste sur ta gauche. Dilemma c'est quelque chose, on vous réserve une petite interview de Clark normalement qui sera réalisée dans la journée. Donc on essaiera de vous mettre assez rapidement également en ligne. Donc Dilemma c'est... ouais, on vous expliquera ça plus en détail, mais c'est quelque chose qui vaut son détour. C'est un vrai effort artistique je pense. Ouais c'est ça, un vrai effort artistique, faut dire ce qu'il y a. Donc les gros titres du Lombard, comme on peut le voir, avec du Torgal, hein, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours là. Ed Fund aussi. Les Croisades. On a des belles choses. Le fameux Bob Moran, réalisé par Dimitri Armand, avec un duo de scénaristes derrière lui, qui était plutôt très bon. Simon Dufleuve, l'intégrale qui est dans la sélection patrimoine cette année, donc qui a été réédité pour l'occasion. Hop là, je crois qu'elle est tombée. Un petit Cubitus façon Star Wars, parce que bon... quand même. D'autre côté, la collection signée dans laquelle on retrouve des vraies perles, notamment ici où on peut voir que les Herman ont été mis en avant. Herman qui, rappelons-le, vient d'être récompensé par le Grand Prix quand même. Et on voit d'ailleurs que les stickers viennent déjà d'être collés fraîchement dessus, parce qu'il faut quand même profiter, hein. En même temps c'est le jeu. Comme vous pouvez le voir aussi sur votre gauche là-bas, Sykes, ça, lisez ça. Si vous avez adoré Buffalo Runner par exemple chez Rue de Sèvres, Sykes c'est du western, en plus c'est réalisé par un Nantais, Dimitri Armand. Enfin dessiné par un Nantais, pardon, réalisé, ça je me prends pour un cinématographe. Mais non, ça a été donc dessiné par un Nantais.
Et c'est absolument incroyable, donc foncez, c'est un one shot. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, voilà, Dilemma. Donc on vous en parlait. Dilemma, hop, il faut savoir qu'il y a 2 fins en fait. Voilà, on le voit sur les 2 tomes. C'est pas que les tomes ont été mis à l'envers, c'est qu'il y a réellement 2 fins. Donc c'est une chouette, comment dire, je ne trouve plus mes mots, JB, aide-moi. Une chouette édition. Une chouette édition, ouais, on va dire ça, un choix éditorial. Allez, parlons de choix éditorial. C'est un chouette choix éditorial puisqu'en fait la deuxième fin ne nécessite pas l'achat du tome puisqu'elle est disponible gratuitement sur internet. C'est plutôt cool. Donc voilà, après c'est un peu pour tout le monde, puis forcément du Boot, du Coyote et Clifton aussi qui ressort cette année et qui bénéficie d'une exposition aussi dans le cadre du festival d'Angoulême. Si vous êtes fan de Clifton, soyez au rendez-vous. Hop, allez, on va ressortir. Pardon. Observez devant vous le spécimen rare d'un Alfro portant le poids du monde et le dépit de l'univers sur son dos. Absolument incroyable. Bonjour Alfro. Salut. Ça va Alfro? Ouais, j'ai perdu 2 cm en vrai. Il perd 2 cm. Hop, pardon. Tiens. Bonjour. Rendez-vous chez rue de Chèvre. Ça va pas bien, rue de Sèvres. Rue de Sèvres, dont on vous prépare là aussi également pas mal de petites surprises, notamment autour de sorties à venir. Donc là, le rôle du Joe Pepper, absolument incroyable. Petit stand, mais ô combien qualitatif. Hein. On n'arrêtera pas de vous le répéter. Rue de Sèvres, c'est pas la surproduction, c'est moins de production, mais on se concentre et on sort des belles choses. Donc c'est bien. C'est le genre de bande dessinée que l'on aime voir, monsieur Bayet. N'est-ce pas? Sur votre droite, vous pouvez observer également la belle file d'attente pour les dédicaces. Là, à mon avis, il doit y avoir quelqu'un, genre du Don Rosa ou autre, qui risque d'arriver chez Glénat, puisque Glénat a invité Don Rosa, donc le papa de Picsou, que nous avez tous forcément lu dans votre putain de jeunesse, ou que vous découvrez aujourd'hui grâce aux rééditions, aux intégrales. Dans quoi? La petite jeunesse? T'as dit putain de jeunesse. J'ai dit putain de jeunesse? J'ai dit ça, JB? Oui. Oh, je suis désolé. La fatigue est déjà là alors qu'on est le premier jour. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut saluer, même s'il faut le saluer qu'à demi-mot, c'est la réédition des tomes d'Akira. Alors malheureusement, ça reste toujours cette même édition qui aura fait grincer beaucoup de dents. Puisque, je vous laisse juger par vous-même, hein, c'est... Tiens, hop, Alfro. Ouais, j'ai fait l'ouverture d'édition merde là, c'est ça? C'est ça. Si tu peux feuilleter quelques pages pour le bien-être du public. Ah oui, non, d'ailleurs, c'est dans le sens français. C'est dans le sens français, oui, déjà. Et puis c'est des éditions, enfin, voilà, si vous les avez chez vous, vous savez. Et si vous ne les avez pas, attendez un peu. Ceci dit, ici présent, vous avez le catalogue Glénat de l'exposition Tribute to Otomo, qui est absolument incroyable, dans lequel vous allez retrouver les différentes œuvres qui ont été faites et exposées dans l'exposition, donc Tribute to Otomo, qui est dans le théâtre d'Angoulême, dans lequel on va retrouver des auteurs absolument tous différents. Voilà, ici on va retrouver Emmanuel Fior qui réalise quelque chose d'incroyable. Il y a du Kim Jong-ji qui est aussi là. Là on a du Kalonji. Il y a vraiment beaucoup de choses et à chaque fois c'est des hommages qui à la base, voilà, par exemple le Kim Jong-ji qui est vraiment somptueux je trouve, tout en noir et blanc. Olivier Ledroit, dont vous avez également une petite interview sur 9e art qu'on avait fait à l'époque sur les Utopiales. Et ce que nous disait le commissaire de l'exposition, c'est que le Tribute to Otomo à la base n'était pas censé être centré sur Akira, mais sur l'œuvre d'Otomo en général. Mais les auteurs de bande dessinée, et comme beaucoup d'entre nous, ont été marqués par Akira plus que par autre chose dans l'œuvre d'Otomo, et donc ont décidé de rendre hommage à cette œuvre plutôt qu'à une autre. Là on voit Steam Boy en bas, par exemple, qui était une autre œuvre d'Otomo. Ici les fameux coffrets Don Rosa, donc là c'est pareil, c'est du patrimoine en tome. C'est grand, normalement on a une interview un peu particulière avec Don Rosa qui devrait vous être proposée assez rapidement. Là aussi, l'édition par exemple, avec la petite pièce, voilà JB, celle qui trône fièrement dans ton salon, elle est ici aussi. Si c'est pas beau. Bah oui, bien sûr. Et puis après l'ensemble des collections Glénat, donc vous avez plus du Disney, vous avez beaucoup de choses, au fond les BD un peu plus bande dessinée tout simplement, puisque là on a fait Akira et Picsou, mais vous avez également Glénat Comics ici qui propose l'ensemble de son catalogue, donc avec des Letter 44, comme j'ai pu le dire ça, avec un Charles Soule, pardon, dont on devrait vous réaliser une interview, Orphelin, donc que l'ami Claudel a bien aimé, Golem aussi également, qui a rencontré un bon petit succès critique,
Et puis d'autres titres, genre Sex Criminal, Infinity Loop ou ce genre de titres, dont on ne peut que vous tarir les qualités. Voilà à peu près pour le stand Glénat. On est pas mal, hein? Allez, on va ressortir. Ouh, la belle file. Donc ça c'est bien pour Dan Rosa, hein. Et il faut le voir. En même temps, Dan Rosa c'est quand même une sacrée présence ici. Donc on espère sincèrement pouvoir réaliser quelque chose de sympa et vous proposer quelque chose d'un peu différent avec lui dans le cadre du festival. La belle vitrine, la très belle vitrine même du Château des Étoiles, donc avec les différentes maquettes, les costumes que vous connaissez forcément si vous avez lu ce chef-d'œuvre, et si vous ne l'avez pas lu, foncez tout de suite récupérer les tomes puisque c'est absolument incroyable et que là encore on va pas arrêter de vous le répéter, même si la fin de ce second tome peut un peu déstabiliser certains, ça reste quand même du très bon et c'est absolument exceptionnel. Donc n'hésitez pas. Sur votre gauche, le stand de Kiyun, seul éditeur manga à être présent, même si on l'a vu notamment chez Dargo avec des titres de Kana, et Glénat qui doit aussi avoir, en dehors d'Akira, d'autres titres de son catalogue manga. Donc Kiyun qui est présent ici avec quelques nouveautés, dont le très bon Underwater, là que vous pouvez voir actuellement à la vente, le Unlucky Young Man, bien sûr, qui est toujours présent. Et puis Poison City, Silent Voice, pareil, qui est dans la sélection officielle jeunesse. Ça c'est une très bonne nouvelle puisque c'est un titre qui est vraiment très très bon. Pareil qu'on pourrait passer des heures à vous recommander, mais faites-nous confiance un peu. Tout comme le titre l'Astéro Inoeshiki. Et là, l'Astéro Inoeshiki, vous n'êtes pas prêts messieurs, vous n'êtes pas prêts. Sur votre gauche du coup les BD Kids. Donc pour un public un peu plus jeune, mais c'est toujours sympa de voir que la BD jeunesse est représentée dans les stands un peu à part entière, et même par des éditeurs à part entière, puisqu'ils sont absolument dédiés qu'à ça, avec des titres comme Adèle par exemple, qui a un carton, Zoé Super, Ariol, et j'en passe. Ici sur votre gauche les éditions Paquet, avec des œuvres patrimoine, des BD historiques, un peu de tout. Le Gung-Ho que je vois là-haut qui était vraiment très bon. Et le Grand Jour qui est petit format à l'italienne, qui lui est dans la sélection du prix du public Cultura. Donc qui était plutôt du coup qui a rencontré un certain succès aussi cette année. En face de vous, le très grand stand Panini, qui pour le coup a ramené petite équipe d'Avengers ici sur votre gauche, avec bien évidemment le Spider-Man, même si on voit que Iron Man est estampillé Iron Man 2, que Captain America, lui par contre, c'est bien du Avenger, tout comme Thor et Hulk, et puis Spider-Man, ça m'étonnerait qu'il soit estampillé Avenger, vu que ceux-là ont l'air tout droit tirés quand même des films. Un beau Stormtrooper, on peut aller voir le Stormtrooper si tu veux JB. Hop. Petit Stormtrooper Rebels, petit design. C'est bon, hein? Dans ton salon ça? Non? Un peu gros. Un peu gros dans le salon? Bon, ça passe en vrai. Donc Rebels, dont le trailer de la saison 2 a l'air d'absolument tout déchirer. Ça c'est pareil, foncez voir ça sur Sci Fantasy, avec des artefacts, avec tout ce qu'on aurait voulu voir en fait dans les films, qui nous ont tout simplement rajouté ici, dans la série animée. Donc c'est bien de voir que Disney en a encore sous le pied. Donc beaucoup de présence de Deadpool forcément, parce que le personnage déjà a un fort succès auprès du lectorat, puis en plus avec la sortie du film forcément l'accent est mis dessus. Voilà, la belle table de Deadpool, et que ça. Là sur votre gauche vous avez les premiers comics, donc Star Wars édité par Panini, avec le très bon Lando. Ici vous avez une variante cover de Alex Ross. Moi n'étant pas fan d'Alex Ross, cette cover m'a tout de même mis un bon taquet derrière la tête, parce qu'il faut reconnaître qu'elle est absolument incroyable. Les différents titres donc de Star Wars, avec lesquels on ne manquera pas de revenir, notamment un certain Charles Soule qui va être en charge de la nouvelle série Podamron. Quelques classiques ici, comme on peut le voir, avec les Kick-Ass toujours, Jupiter Ascending de Mark Millar, les bons Daredevil. Legacy, pardon, Ascending, ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Non, avec les bons Daredevil, les X-Men bien évidemment, et puis vous retrouverez tous les incontournables, Thor, Hulk, le très bon Miss Marvel également, qui est dans la sélection d'ailleurs officielle du festival. Donc ça c'est pareil, hein, c'est toujours un gage de qualité. Le Moon Knight avec l'arc de Warren Ellis, qui était complètement dantesque, avec cette espèce de numéro à la The Raid où il rentre dans un bâtiment et c'est tout muet, sans dialogue ou quoi que ce soit, et ça se lit tout seul et c'est incroyable. Ici les rééditions donc de
de Cat Size, pardon, qui est ici, donc avec les éditions pardon, de City Hunters, et puis l'ensemble des œuvres de toute façon de Hojo, qui... le travail consensueux de JB, on adore ça, c'est très bien fait. 20th Century Boys, donc ça c'est pareil, hein, c'est du Urasawa, donc Urasawa c'est absolument incroyable. La très belle édition de Planète, donc ça c'est pareil, un beau bébé. Moi je viens juste de la finir là, la semaine dernière, de tout relire. Malgré la taille, hein, on voit quand même que c'est très large. C'est un confort de lecture incroyable, le travail sur l'édition c'est un carton. Et surtout ça rend hommage parfaitement à cette série qui vous fera prendre conscience que l'être humain n'est qu'une petite espèce dans l'immensité de l'univers. Donc c'est vraiment très bon. Et puis c'est le rayon shoujo, un rayon qui est très développé chez Panini. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il continue de fonctionner et c'est plutôt bien pour les amateurs du genre. Hop, un autre petit Stormtrooper, n'est-ce pas? Parce que quand il y en a un, il y en a deux. Toujours par deux ils vont, comme ils disent. Ultra Dog sur votre gauche, les éditions Ankama. Donc Ankama qui sort son film Dofus en salle la semaine prochaine, mercredi prochain même, tout simplement. Et dans lesquels on va retrouver par exemple tout le label. Donc ça le label c'est vraiment incroyable, hein. On va pas revenir dessus, puisque c'est là-dedans qu'on va retrouver Mutafuka, c'est là-dedans qu'on va retrouver The Grocery, qu'on va retrouver les Freak Squill, qu'on va retrouver La Belle Mort et tous ces titres qui nous font penser que le comics français a encore de très beaux jours devant les très bons Doggy Bag. Ça c'est pareil. Voilà, si vous avez jamais lu de comics français ou si vous avez un peu de réticence, faites-nous confiance encore une fois, foncez là-dessus. Mutafuka c'est incroyable, le film animé qui devrait arriver aussi d'ici très peu de temps, ça risque de nous régaler. On est bon? Et puis après, on revient ici, du coup, sur votre droite et sur votre gauche, avec l'espace dédicace d'Ankama. On a ici Po, donc pour Atlas et Axis, pardon, autant pour moi. Et Achilleos, du coup, qui est toujours présent sur le salon, avec ses beaux livres Star Wars. Ça, il faut le reconnaître. Et puis surtout, le Roi des Ribauds. C'est pareil, Claudel, il avait adoré ça. Le Roi des Ribauds, pardon. Il avait adoré ça. Et puis voilà, on a fait le tour à peu près, on est pas mal. Donc Angoulême, comme tous les ans, c'est beaucoup d'éditeurs, beaucoup de BD, beaucoup d'invités. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est un petit peu calme, mais c'est normal, c'est le jeudi. Dès demain, ça va commencer à être la course. Nous, d'ici là, on va essayer de vous préparer beaucoup d'événements spéciaux autour de cet événement, puisque on a beaucoup d'interviews, on a un planning très chargé. On essaie de faire un max de conférences. Là, les gars vous ont normalement live tweeté la conférence de Delcourt, comme chaque année. Ils sont au taquet, on est tous au taquet, et on espère vous réserver plein de surprises. Et puis plein d'autres petites choses qu'on essaiera de vous disséminer par-ci par-là. Sur ce, on vous donne rendez-vous sur 9e art. Bonne journée!